Aujourd'hui, nous avons franchement sur ce plateau, moi je l'appelle vraiment, moi je l'appelle comme ça, le maître des mots. Devinez la suite, hein, tenez-vous bien. Toumba est un homme invariable et il opte pour le langage de la vérité. Ça vous dit quelque chose? Donc, tout de suite et maintenant, certes, vous avez l'habitude voilà, donc, de participer à cette émission Attrape Nigo avec les interdits. Mais aujourd'hui, nous avons Maître Paul Yomba Kourouma, l'avocat donc de Obakar Sidiki, voilà donc Diakité dit alias, voilà donc, non, dit Toumba, c'est comme ça. Alors, rapidement, Maître Yomba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, mais vous êtes bien sapé là. Oh. Comment on appelle ça? Votre veste est vraiment très belle. Voilà. Donnez-moi juste un petit mot, on va passer. Il faut donner un décor à la nature. La nature a horreur du vide. D'accord. Même si ça ne nous appartient pas, oui. Il faut quand même la parcourir. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Maître Yomba, qui est réellement Maître Yomba? Parce qu'aujourd'hui, quand même, vous êtes devenu célèbre par le biais donc de ce procès des événements malheureux du 28 septembre. Voilà, vous êtes beaucoup sollicité aujourd'hui un peu partout, apprécié et en même temps aimé. Hein. Retracez-moi un peu votre parcours, Maître Paul Yomba Kourouma. Oh, je crois que c'est trop mensensé, mais je voudrais dire que je viens d'une modeste famille. D'accord. Je proviens d'une école villageoise. Ok. Où je n'ai pu en sortir qu'à la faveur du baccalauréat. D'accord. Où j'ai été le deuxième de ma préfecture. Et pour venir à la faculté des sciences administratives et juridiques de Bellevue. D'accord, à Conakry, hein? Oui, à Conakry ici, option magistrature. D'accord. Je suis même arrivé ici sans tuteur. Seul? Oui, oui. D'accord. C'est pourquoi je voulais saluer les sous-sous de passage. D'accord. Qui ont un esprit de partage. D'accord, maître. Qui donne sans arrière-pensée, qui dispense la grâce. D'accord. Les sous-sous dispensent la grâce. Ils dispensent la grâce. D'accord. Donc les sous-sous vous ont accueilli ici. Tout à fait. Malgré tout, hein? Oui, sans tuteur que j'étais à Conakry. D'accord. Donc parce que ceux-là auxquels on m'avait confié m'avaient rejeté. Ah bon? Celui qui m'a reçu n'est resté à Conakry que pour 3 mois. Il a reçu une affectation pour une promotion que nous avons saluée. D'accord. Donc, il m'a laissé entre les mains de la communauté. De la communauté. Donc, ça veut dire que Maître Yomba a traversé vraiment une période très difficile. Hein? Ça n'a pas été facile. C'est justement ça. D'accord. Oui. Ça n'a pas été facile, c'est le mot. Effectivement ça. D'accord. Oui. Alors, merci beaucoup pour ce parcours. Alors, Maître, parlons à présent de ce procès. Voilà donc des événements, hein. Voilà donc de ces événements malheureux, c'est vraiment triste. Mais d'abord, la première question concernant donc ce sujet, comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec Toumba? Voilà. Dites-nous ça s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment curieux parce que Toumba, je ne le connaissais pas. Je n'en avais même pas entendu parler par le passé. D'accord. Je vaquais à mes affaires. J'étais allé pour une procédure à Dubreka. Oui. Quand aux environs de 14 h, le procureur Sidi Souleymane Ndiaye oui. m'a appelé pour me dire que Toumba était extradé et que il devait être entendu sur son identité. Il devait vérifier son identité. D'accord. Et il fallait un avocat. À la question de savoir s'il en avait, oui. Et il a suggéré un certain Paul Yomba que je suis. D'accord. Séance tenante, il m'a demandé que toute activité cessante oui. De rallier la maison centrale. C'est à quoi j'ai obtempéré. Oui. Et quand je suis allé, il me demande, installez-vous, on va chercher Toumba. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que je le... Faites-le venir pour que je le voie en aparté. Ou que je le regagne là. C'est là qu'on m'a autorisé de traverser la cour pour le retrouver
dans sa cellule. Dans sa cellule, oui. Sur un canapé fait de main de prisonnier, à peine raboté. D'accord. Et insuffisamment comblé par le matelas. D'accord. C'est d'ailleurs que j'ai vu véhiculer des punaises. Des punaises. Dans la prison, hein? Oui, j'ai vu véhiculer des punaises et dans une chaleur suffocante. D'accord. Mettre un instant, dans une chaleur sycophante. Allez-y. Donc il faisait excessivement chaud dans cette cellule. Intenable. D'accord. Donc il y était mis pour sa maltraitance. Donc il n'était pas dans de bonnes conditions. Non, Toumba a vécu la marginalisation. Il a vécu la maltraitance. Il a vécu l'isolement. Il a vécu la ségrégation, la torture morale. La torture morale? Oui. De la part de qui? Des autorités. Des autorités? Oui, c'est ça. D'accord. Et il était ce tagneau qui devait être livré, immolé, pour servir d'expiation aux forfaitures de ses pères que voici dans le box actuellement. D'accord. Dieu dans sa miséricorde, Dieu de justice, de grâce, celui-là qui rend à l'intéressé selon ses œuvres, a voulu que Toumba revienne malgré que sa tête ait été mise à prix contre une villa et de nombreux numéraires. Ouais. Alors, il est revenu et voilà les contredits qu'il y a. Oui, mais Maître Paul Yomba, tout ça c'est bien, mais pour l'instant, le verdict final n'est pas encore tombé. Ou bien, c'est pas trop... est-ce que c'est pas très tôt d'abord d'apprécier Toumba, n'est-ce pas, selon vous? Je crois que Toumba avait des verrous à surmonter, à escalader. Oui. Parce qu'on l'avait déjà présenté comme le meurtrier. Donc, le nom de Toumba inspirait déjà la crainte, la terreur. Ouais. C'est comme si c'était lui le responsable de ces événements. C'était même le fils, c'était Lucifer lui-même. D'accord. Le Satan incarné en l'homme. Ouais. Alors il fallait qu'il prouve aux hommes qu'il était un humain. Et qu'il était un dispensateur de la grâce. D'accord. Oui, mais maître, voilà, quand vous êtes venu le voir dans sa cellule, mais est-ce que vous l'avez fait confiance sur le coup? Vous n'avez pas eu de doute parce qu'au départ, à l'époque quand même, lorsqu'on prononce le nom de Toumba, vous faites systématiquement des idées dans la tête quand même. Hein. Vous, en tant qu'avocat, Maître Yomba, quand il s'est expliqué, quand il a donné sa version des faits, sur le coup, vous l'avez fait confiance sur le coup? Vous vous êtes dit, ben lui, il est vraiment blanc dans cette histoire, il faut que je l'accompagne? Ma mission est de défendre, pas de juger. D'accord. C'est de sortir de là. C'est de savoir qu'est-ce qu'il veut. En étant là, veut-il y demeurer, veut-il sortir? C'est ce que moi j'ai juste voulu savoir. Mais Toumba, à première vue, il faut que Toumba vous donne l'occasion de lui parler. D'accord. Il faut que Toumba vous fasse sourire pour que vous souriez. Ouais. Et c'est un homme extraordinaire. J'avais parlé de cet homme avant aujourd'hui. Oui. Les gens ont pensé que c'était des paroles d'avocat. J'avais dit que Toumba vivait dans une grande sainteté, dans une grande sanctification. D'accord. Qu'il était purifié dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. D'accord. Et que c'était un être extraordinaire qui semblait paraître comme un extraterrestre, mais ayant pris abri sur la terre. D'accord. Alors, Maître Paul, parce que vous employez des termes que moi-même je ne maîtrise pas, il n'y a aucun problème. Mais voilà ce qu'on va faire. Maître, dites-moi, mais pendant tout ce temps, bien avant la tenue de ce procès, vous êtes resté calme, vous n'avez jamais pris l'initiative d'organiser une conférence de presse pour, voilà, donc anticiper les choses, vous êtes resté serein. Cette motivation est venue d'où?
Parce que vous avez tenu plusieurs conférences, voilà, d'ailleurs, vous avez plusieurs fois réclamé sa liberté provisoire, afin qu'il puisse se soigner, parce qu'il était vraiment malade. Mais Maître Yumba n'a jamais accepté de rentrer dans les détails, voilà, donc, que Toumba est en train de faire de nos jours. Vous, en quelques mots, vous n'êtes pas pressé, au fait. Oui, c'est le pasteur qui rencontre l'imam dans la cellule. D'accord. Et les deux sommités religieuses convergeant vers un Dieu unique ne peuvent qu'exploser la vérité. Ouais. Et c'est pour cela que nous avons dit que Toumba pouvait se défendre sans avocat. Nous l'entourons juste pour les besoins des formalités, de la cause. Oui. Nous n'avons pas voulu tenir de conférence de presse parce que nous avons voulu faire parler Toumba lui-même. C'est un homme qui a été préparé dans la solitude, dans la cellule. D'accord. C'est un bon étudiant, mais c'est aussi un grand érudit et c'est quelqu'un qui assimile beaucoup les cours. D'accord. Et il véhicule le langage de la vérité. Il vit dans le véritable. Et son affranchissement ne passera que par la vérité. Ce que la cour, le tribunal a saisi déjà. Parce que ces juges que voici sont des grands juges. Hein? Oui, effectivement. Parce que moi-même, malgré mes 34 ans de carrière, je n'ai pas pu remuer leurs paupières. Ouais. Donc je ne peux pas j'oser leur... je ne peux pas vous dire réellement de quel côté ça balance. Mais Toumba a promis de les séduire. D'accord. Toumba a promis de les convaincre, hein? De les dompter comme les lions dans un zoo. D'accord. Voilà. Alors,